Et si la paix en Ukraine n'était qu'un écran de fumée permettant aux grandes puissances de tirer les ficelles à leur avantage? À Genève, la tension est palpable. Les négociations s'enlisent, frôlant la rupture. Le plan de paix américain, autrefois fort de 28 propositions, a été réduit à 19 points clés. Derrière cette simplification, les ambitions cachées des puissances se dessinent. L'Europe, qui détient pourtant des centaines de milliards d'euros d'actifs russes gelés, reste reléguée au second plan. Elle tente d'influencer le texte, mais la partie se joue essentiellement entre Washington, Moscou et Kiev. Les alliances vacillent, chaque camp cherchant à maximiser ses gains dans l'ombre des compromis. Sur le terrain, la guerre s'intensifie. Une nouvelle salve de missiles et de drones frappe à la fois la Russie et l'Ukraine. Les civils, pris au piège, paient le prix d'un conflit qui menace de s'étendre au lieu de s'éteindre. Le choc tombe. Les États-Unis annoncent l'arrêt de leur soutien financier direct à l'Ukraine. Ce geste rebat les cartes. Pour Kiev, c'est un coup dur. Pour Moscou, une opportunité. Pour l'Europe, une nouvelle source d'angoisse. Ce moment charnière dépasse la signature d'un traité. Il pourrait ouvrir la voie à une sortie de crise, ou précipiter l'Europe dans une spirale de risques incalculables. Sécurité, énergie, confiance, chaque citoyen pourrait en ressentir les conséquences. Mais comment en est-on arrivé à ce point de bascule? Pour le comprendre, il faut revenir sur les coulisses de Genève et les stratégies secrètes des négociateurs. Derrière chaque clause du plan de paix, les intérêts nationaux s'affrontent, parfois avec plus de poids que les promesses couchées sur le papier. Le plan américain, d'abord articulé autour de 28 propositions, a été comprimé à 19 pour répondre aux objections fermes de l'Ukraine et de l'Europe. Les points jugés explosifs, concessions territoriales, adhésion de l'Ukraine à des alliances, sanctions, ont été gommés ou redéfinis. Mais l'Europe refuse de rester simple spectatrice. Elle réclame des garanties de sécurité comparables à celles de l'OTAN et un rôle moteur dans la reconstruction post-crise, déterminée à ne pas être reléguée en coulisses. La Russie réplique avec force. Moscou rejette la version européenne du plan, la qualifiant de contraire à ses intérêts fondamentaux. Le Kremlin exige la prise en compte totale de ces revendications, notamment sur les territoires disputés et la présence militaire occidentale. Les États-Unis et l'Ukraine tentent de présenter la mouture actuelle comme une base ouverte. Pourtant, l'urgence domine. Chaque jour sans accord accroît l'instabilité, fait monter la pression et fragilise tous les acteurs. L'équilibre diplomatique demeure précaire. Exclure l'Europe ou la Russie du processus risquerait de produire un accord fragile, rapidement contesté ou inapplicable sur le terrain. Au-delà des tractations, c'est la stabilité de l'Europe, la sécurité collective et l'économie quotidienne de millions de personnes qui sont en jeu. Mais derrière les portes closes, les alliances évoluent et les calculs se font de plus en plus serrés. La moindre concession peut tout faire basculer. Lorsque la diplomatie s'essouffle, les armes reprennent vite le dessus. Depuis plusieurs jours, la crise militaire en Ukraine s'envenime. Des frappes de drones et de missiles visent non seulement de nombreuses régions ukrainiennes, mais aussi le sud de la Russie. Les nuits sont rythmées par les explosions, les sirènes et des coupures d'électricité qui plongent des villes entières dans l'obscurité. Les infrastructures vitales telles que les hôpitaux, les écoles ou les réseaux d'énergie deviennent des cibles prioritaires. Des centaines de milliers de civils se retrouvent privés de chaleur, de lumière et de sécurité. Chaque nuit, les pertes civiles s'alourdissent. Familles déplacées, blessées et une peur sourde qui s'installe partout. Dans l'ombre, Washington change de cap. La Maison-Blanche a mis fin au financement direct de la défense ukrainienne. Désormais, le soutien passe par des ventes d'armes via l'OTAN. Il ne s'agit plus d'aide, mais de matériel vendu très cher, gonflant les profits de l'industrie militaire américaine. Chaque missile, chaque blindé livré rapporte un pactole aux géants de l'armement, pendant que l'Europe doit payer plus, tout en perdant en influence. Ce nouveau modèle bouleverse les équilibres. L'Union européenne, sommée de financer sa propre sécurité, voit ses marges de manœuvre rétrécir face à l'hégémonie commerciale américaine. Les décisions majeures échappent aux capitales européennes, malgré leurs actifs russes gelés et leur implication diplomatique. La manne financière s'évapore, captée par Washington et ses alliés industriels. À ce moment critique, Donald Trump impose un rythme effréné. Il ordonne à ses négociateurs de conclure un accord en un temps record, mettant une pression extrême sur les discussions. Chaque jour de retard accroît le risque d'escalade militaire, tandis que l'Europe reste spectatrice, reléguée au second plan. Les conséquences sont lourdes. La perspective d'une guerre interminable, une course aux armements hors de contrôle et un épuisement économique qui menace la stabilité européenne.
Les citoyens voient déjà grimper les factures d'énergie et craignent l'avenir. Ce bras de fer ne se joue plus seulement dans les chancelleries. Il ravive le mécontentement et les tensions sociales à travers tout le continent. Mais dans les couloirs du pouvoir européen, la résignation laisse peu à peu place à la colère. Certains dirigeants cherchent déjà à reprendre la main, quitte à bousculer les règles du jeu. La guerre en Ukraine fracture non seulement les nations, mais aussi les sociétés européennes. À mesure que le conflit s'enlise, les désaccords internes s'exacerbent. Dans des pays autrefois considérés comme des bastions du soutien à Kiev, la contestation enfle. En Pologne, les appels à la neutralité et à l'arrêt de l'aide militaire résonnent de plus en plus fort. À Białystok, des foules manifestent, retirant symboliquement le drapeau ukrainien des bâtiments publics. Cette mobilisation témoigne d'un profond malaise. Une partie de la population s'épuise face aux conséquences économiques et à la durée indéfinie du conflit. Simultanément, une lutte feutrée secoue les couloirs du pouvoir européen. Emmanuel Macron plaide pour une souveraineté européenne affirmée, réclamant à l'Europe seule le droit de décider du sort des avoirs russes gelés. Mais Washington, premier fournisseur d'armes, tente d'imposer sa stratégie sur l'utilisation de ces fonds. La méfiance s'installe, chaque allié redoutant de voir ses intérêts sacrifiés. Le devenir de ces actifs russes gelés cristallise la discorde. Faut-il financer d'urgence l'Ukraine, indemniser les destructions, ou garder ce levier pour négocier ? De son côté, Moscou agite la menace de représailles, promettant des mesures qui pourraient secouer l'économie européenne et renforcer l'instabilité mondiale. Face à ces tensions, la solidarité occidentale vacille. Les désunions stratégiques risquent d'affaiblir l'Europe et de déclencher des crises politiques nationales. Pour les citoyens, l'inquiétude gagne. Flambée des prix de l'énergie, pression sur les budgets publics, sentiment d'insécurité croissant. L'Europe se retrouve à un carrefour crucial. Préserver l'unité ou s'exposer à la division et à l'escalade avec la Russie. À mesure que la diplomatie s'enlise, la pression monte sur chaque capitale. Les prochains jours pourraient tard déterminer la capacité de l'Europe à parler d'une seule voix. Derrière les discours officiels et les initiatives de paix, une question demeure. Comment empêcher que l'Europe ne serve de simple échiquier aux grandes puissances ? Chaque plan, chaque proposition soi-disant neutre dissimule des intérêts stratégiques rarement avoués. À chaque fois qu'on nous présente des solutions miracles, la vigilance s'impose. Sous la promesse du compromis se cachent souvent de nouvelles dépendances ou des concessions majeures. L'autonomie stratégique européenne reste un horizon lointain. Tant que notre continent dépendra d'actifs gelés, de contrats énergétiques fragiles ou d'armements importés, il restera exposé aux décisions de Washington, de Moscou ou de Pékin. Cette vulnérabilité se ressent déjà. Flambée des prix de l'énergie, incertitudes économiques et sentiment croissant de perdre la main sur notre avenir collectif. Dans ce contexte, chaque citoyen joue un rôle crucial. S'informer, débattre, exercer un regard critique sur les médias, c'est déjà peser sur les choix qui façonnent notre sécurité. Les décisions qui redessinent notre souveraineté ne doivent jamais être confisquées par quelques technocrates ou diplomates isolés. Plus la société se mobilise, plus l'Europe peut s'imposer sur la scène internationale. Le conflit ukrainien façonne les alliances et les dépendances énergétiques pour la prochaine décennie. Ceux qui décident du sort de l'Ukraine fixent aussi en creux les règles qui gouverneront l'économie et la sécurité de tout le continent. L'Europe ne peut plus se contenter d'un rôle de spectatrice. Elle doit redevenir actrice, défendre ses intérêts et imposer sa voix dans les négociations. Seule une diplomatie inclusive, où chaque voix compte, peut éviter l'escalade vers la guerre ouverte ou l'isolement. Dialoguer, même dans la difficulté, refuser l'exclusion de certains acteurs, c'est la seule voie vers un équilibre durable. Ignorer ces enjeux, c'est accepter de laisser d'autres choisir à notre place avec tous les risques que cela comporte. Conflits prolongés, perte de souveraineté, appauvrissement généralisé. Mais à quoi ressemblerait une posture européenne plus offensive et cohérente ? Les prochains choix révéleront si l'Union sait transformer la crise en opportunité. La partie ne fait que commencer. Chaque voix, même la plus discrète, peut peser sur le destin du continent. Car derrière les communiqués officiels et les débats télévisés, tout se joue dans l'ombre, là où les véritables rapports de force se redessinent. Les grandes puissances, infatigables, modifient les règles à leur avantage, souvent sans égard pour les peuples concernés. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer de subir l'histoire sans jamais pouvoir la façonner. L'Europe cherche à imposer sa vision, les États-Unis ajustent prudemment leur engagement, tandis que la Russie et l'Ukraine restent sur leur ligne de fracture.
Mais ces jeux d'influence ont des conséquences concrètes. Sécurité, économie, réputation, tout est en suspens. Nos factures d'énergie, nos impôts, notre stabilité quotidienne peuvent vaciller selon l'issue des négociations ou l'intensité des combats. Chaque décision prise loin des regards se répercute jusque dans nos foyers. Comprendre ces enjeux n'est plus un luxe, mais une nécessité pour ne pas rester de simples spectateurs. La paix ne tient pas à quelques signatures, mais à l'équilibre fragile entre intérêt et volonté des sociétés à se faire entendre. Alors, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour exiger transparence et responsabilité? La partie, loin d'être close, pourrait bien bouleverser l'équilibre européen. Et si la suite réservait des surprises encore plus décisives?